Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de viticulture. Alors viticulture c'est pas un tout nouveau jeu, il a déjà quelques années de bagou, donc je dirais ça doit faire plus ou moins 5 ans qu'il est sorti, si pas plus. Donc pourquoi faire une vidéo de viticulture maintenant? En fait c'est un jeu qu'on aime beaucoup jouer chez 20 jeux, on le joue assez régulièrement. Et personnellement, quand je dois préparer le jeu, j'ai pris tout doucement l'habitude de regarder une vidéo pour me rafraîchir la mémoire sur les règles. Et j'ai été assez étonné de ne trouver que très peu de vidéos en français sur viticulture. Et voilà, je me suis dit, tiens, comme ça je la fais au moins pour moi. Comme ça, la prochaine fois que je joue, je pourrai regarder ma vidéo. Voilà, donc viticulture, un jeu très très chouette, un jeu de Stonemaier, donc un auteur qui a fait Cite et d'autres grands jeux, Toscani, etc. Tapestry, pardon. Toscane, c'est l'extension de viticulture dont je vais vous parler juste après cette vidéo aussi. Et donc, voyons ensemble de quoi il en retourne. Voici donc le plateau et la mise en place pour un joueur. Il n'est pas nécessaire d'en faire pour plusieurs joueurs pour vous expliquer les règles du jeu. Donc, viticulture qui est un jeu donc, de placement d'ouvriers qui se joue en une série de tours indéterminés puisque vous avez ici la piste des points de victoire. Et la première joueuse à atteindre les 20 points de victoire remporte la partie. Donc on va faire une série de tours. Chaque tour est subdivisé en phases, printemps, été, automne, hiver. Et dès que lors d'une année, une joueuse arrive à 20 points de victoire, on termine l'année et le jeu est terminé. Et c'est celui ou celle qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Alors chaque joueur ou joueuse dispose d'un plateau personnel avec 3 ouvriers, donc un ouvrier spécialisé et 2 ouvriers normaux, c'est un jeu de placement d'ouvriers, et reçoit également 2 cartes, une carte papa et une carte maman. Il y a une variante qui fait qu'on peut les choisir parmi 2 cartes de chaque, donc c'est une variante un peu plus experte, on va dire. Et donc ces cartes vont dire le départ du joueur ou de la joueuse. Donc ici, vous voyez ce joueur-ci va commencer la partie avec 2 cartes saisonniers jaunes, une carte saisonnier bleu, donc d'hiver, et 2 cartes saisonniers d'été, 2 ouvriers normaux, un ouvrier spécialisé, un sou, et puis il va avoir le choix entre prendre les sous ou construire cette structure-là. Donc quand vous regardez le plateau personnel d'un joueur, il y a plusieurs endroits où il va pouvoir placer des structures et donc gagner les habiletés de ces différentes structures. Et donc j'y reviendrai par après. Et donc là, ça lui permet de construire, je pense que c'était celle-ci, cette structure-là, gratuitement, ou de recevoir 5 sous. Donc c'est pas si gratuit que ça, c'est au sacrifice de 5 sous. Voilà, ça c'était pour la mise en place. Ensuite, on va tirer au hasard le premier joueur et chaque joueur va recevoir un coq pour son réveil. Et à partir du premier joueur, chacun à son tour va déterminer l'heure de lever de son coq. Donc imaginons que ce joueur-là choisisse 4e. Si un joueur ou une joueuse se place avant, il jouera avant lui dans l'ordre du tour et les joueuses après lui. Ce petit jeton, c'est le symbole du premier joueur qui a choisi en premier où mettre son coq, mais c'est pas pour ça qu'il jouera en premier, puisque c'est celui qui placera son coq le plus haut qui jouera en premier chaque phase du jeu. Donc printemps, été, automne et hiver. Et ensuite, à la fin d'un tour, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant dans l'ordre du tour, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc, chacun à son tour va avoir l'occasion de placer lui-même en premier son coq, mais ce n'est pas pour ça qu'il sera premier joueur, puisque c'est celui qui placera son coq le plus haut
qui sera premier joueur. Et vous voyez, en face de chaque position, vous avez un bénéfice qui est de tirer une carte verte, une carte mauve, de recevoir un sou, de tirer une carte jaune ou une carte bleue, d'avoir un point de victoire ou d'avoir un ouvrier supplémentaire. Donc voilà, ça ce sont les bonus. Ensuite, on passe, ça c'est en printemps en fait, hein, et puis après on passe à l'été. Et à l'été, on peut placer ces ouvriers sur les cases ouvriers que vous voyez ici. Puis il y a l'automne où il se passe un petit truc, et puis il y a l'hiver où on va pouvoir placer ces ouvriers sur les cases bleues ici d'hiver. Donc vous allez devoir bien planifier. Hein. Vous avez au début du jeu 3 ouvriers, un spécialisé 2 normaux. Bien, vous allez devoir vous dire, si je veux exécuter 2 actions ici en hiver, eh bien je devrais mettre qu'un seul ouvrier, puisque vos 3 ouvriers, ou tous vos ouvriers, vous êtes amené à en avoir plus dans la partie. Ceux que vous placerez en été, vous ne pourrez plus les placer en hiver. Vous les récupérez qu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est le petit twist du jeu assez sympa où vous allez devoir planifier, anticiper ce que vous allez faire plus tard en n'étant pas sûr, parce qu'on est un jeu de placement d'ouvriers. Si quelqu'un vous prend une place, vous n'êtes pas sûr de prendre sa place, de pouvoir faire cette action. Donc d'où l'importance de l'ordre du tour. Plus vous serez premier, plus vous aurez l'occasion de placer vos ouvriers où vous voudrez. Mais évidemment, vous devrez sacrifier l'importance du bénéfice que vous recevrez. Alors, et c'est même une action. Hein. Donc, par exemple, prendre une carte verte, eh bien, c'est une action. Hein. Donc, quand vous vous mettez là, vous réalisez une action en plus que les autres, hein, par rapport à celui qui se met en premier. Mais celui qui se met en premier peut choisir en premier les actions qu'il veut réaliser. Donc ça, c'est le twist assez sympathique de ce jeu. Donc, voyons ensemble maintenant les actions. Oui, peut-être encore un petit mot sur les ouvriers. Donc, on a 2 ouvriers normaux et un ouvrier spécialisé. En fait, les ouvriers normaux se placent sur les cases actions. Tandis que les ouvriers spécialisés peuvent se placer sur une case action, mais si tout est rempli, peuvent aussi se placer à côté et réaliser l'action. Donc vous savez vous avez toujours un ouvrier spécialisé, vous savez que vous pourrez avec lui toujours exécuter l'action de votre choix, vous ne serez jamais bloqué. Par contre, les autres seront plus régulièrement bloqués, puisque vous voyez qu'il y a 3 cases action pour chaque action. Mais la première, elle n'est disponible qu'au jeu de 1 ou 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, vous n'avez qu'une seule case action disponible pour chaque action. À 3 ou 4 joueurs, vous avez les 2 premières cases d'action disponibles pour chaque action. Et à 5 ou 6 joueurs, vous avez les 3 cases d'action disponibles. Donc à 2 joueurs, vous n'avez chaque fois qu'une action. Donc si quelqu'un prend la première, c'est fini, vous ne savez plus faire exécuter cette action-là. Donc ça peut être très punitif. Même chose à 4, il n'y a que 2 emplacements pour chaque action. Si les 2 emplacements sont pris, on ne sait plus les exécuter, sauf, comme je vous ai dit, avec votre ouvrier spécialisé. Alors, c'est quoi les actions ? Les actions, prenons la première. Ici, c'est jouer un saisonnier d'été. Donc, parmi les cartes, vous avez les cartes saisonniers. Ce sont celles-ci, les jaunes, et les bleus qui sont les saisonniers d'hiver. Et les saisonniers, en fait, ce sont des sortes d'actions en général plus puissantes. En général plus puissantes qu'une des cases actions, mais qui correspondent à une certaine condition. Donc, par exemple, cette carte-ci vous permet de fabriquer du vin. Si vous n'avez pas de vin à fabriquer, pour le moment, elle ne vous sert à rien quand vous l'avez en main. Celle-ci vous sert à gagner un peu plus d'argent que d'habitude. Donc, ça va vous donner plus de choix et plus de puissance dans vos actions, mais il va falloir prendre le temps de piocher ces cartes et puis de les jouer. Ça vaut une carte d'action pour jouer une carte. Hein. Vous voyez que toujours à 3 ou 4 joueurs, il y a la case d'action du milieu, et à 5 ou 6, elle est aussi disponible. Elle donne toujours un bénéfice. Donc, par exemple, ici, vous pouvez jouer une carte, si vous la mettez là, vous en jouez une deuxième. Vous pouvez jouer 2 cartes saisonniers d'été en faisant cette action-là. Ici, vous piochez une carte vigne. Donc, ce sont les cartes vertes. J'y reviendrai après, mais les cartes vignes, en gros, vous montrent du raisin que vous
vous allez pouvoir, quel type de raisin vous allez pouvoir récolter sur vos vignes quand vous allez planter ces vignes en faisant cette action-là. Là, vous pouvez planter une vigne, ici 2 vignes. Ici, bon, je vais peut-être aller ici. Ici, c'est faire visiter votre domaine. Vous gagnez simplement 2 sous. Et si vous mettez là, vous gagnez 3 sous. Alors, celle-ci, vendre un raisin ou acheter ou vendre un champ. En fait, vous avez des champs, vous avez 3 champs ici. Je vais peut-être expliquer d'abord planter, c'est plus simple. Planter ici, c'est prendre une carte vigne ici et la placer sur un de vos champs. Alors, vous avez différents types de cartes vigne. Vous voyez en haut à gauche, soit il n'y a rien, soit il y a une structure, soit il y a 2 structures. Et en fait, pour pouvoir placer une carte où il n'y a rien, vous n'avez rien besoin. Par contre, là, vous avez besoin d'avoir construit ces structures-là, et là, vous avez besoin d'avoir construit ces 2 structures-là. Pour construire des structures, c'est l'action construire un bâtiment. Et en construisant un bâtiment, par exemple, cette structure-ci, vous voyez, le treil, je pense, si je me souviens bien. Ah oui, ici je suis sur le plateau italien, mais c'est le treil. Donc il vous coûte 2 sous, et puisque l'action, le jeu viticulture est disponible en italien et en français, donc la face verso du plateau joueur, c'est en français. Donc ici, pour le construire, ça vous coûte 2 sous. Donc, en faisant cette action, construire un bâtiment, vous payez 2 sous et vous pouvez construire celui-ci. Ici, celui-là, vous pouvez le construire pour, pour 3 sous. Et donc, pour pouvoir placer donc l'action planter une vigne, pour pouvoir planter une vigne, vous prenez, vous prenez la carte vigne et vous la mettez sur une de vos vignes. Donc, mais pour pouvoir placer, on va faire comme ça. Pour pouvoir placer, vous voyez, cette vigne-là, je dois avoir auparavant construit ce bâtiment-là. Et pour pouvoir planter cette vigne-là, je dois avoir placé les 2, l'irrigation et le treil, pour pouvoir planter cette vigne-là. Donc il y a une condition, c'est que certaines cartes exigent d'avoir construit certains bâtiments. Il y a une deuxième condition, c'est qu'on doit respecter le total. Donc la valeur totale est de 7 ici, de 6 et de 5. Donc vous additionnez tous les chiffres. Ici, ça ne peut pas dépasser 7. Là, ça ne peut pas dépasser 6. Et là, ça ne peut pas dépasser 5. Voilà, ça c'est les conditions pour planter, quand on plante. Quand on achète ou vend un champ, vendre un champ, c'est retourner une carte. Donc je retourne cette carte-ci, je ne peux vendre un champ que s'il n'y a pas de vigne dessus, et je gagne les sous qui sont marqués sur ce champ, donc ici en l'occurrence 5 sous, et je le retourne sur vendu. Tant qu'il est vendu, je ne sais plus rien planter dessus, mais en refaisant cette action pour plus tard, en rachetant le champ, je peux le retourner et le rendre de nouveau disponible pour planter des vignes. Souvent, dans une partie, on retourne un de nos champs pour avoir un boost en argent, parce que l'argent est assez difficile à gagner, surtout en début de partie. Et en début de partie, on a intérêt à construire un maximum de structures, et donc ça va nous coûter pas mal de sous. Donc voilà, ça c'était pour acheter ou vendre un champ, pour planter, j'ai expliqué en même temps, et pour construire un bâtiment. Pour vendre un raisin, en fait je vais vous expliquer plus tard, mais quand on va faire l'action de vendanger, on va gagner des vins. Et on devra mettre des petits jetons comme ça transparents pour dire la couleur du vin et la valeur du vin. Et en fonction du vin qu'on vend, donc si je vends ici un vin rouge à 4, je reçois 2 sous. Si j'en vends un vin blanc à 1, 2 ou 3, je reçois 1 sou. Et à partir d'une valeur de 7, je reçois 3 sous. Donc ça, c'est l'action vendre ou acheter, vendre un raisin. Au moins un raisin. Donc avec cette action, je peux vendre au moins un raisin ou bien acheter ou vendre un champ. Voilà, ça ce sont les actions en été. Et alors vous avez un petit récapitulatif ici du tour de jeu assez bien fait. En été, on fait ces actions-là, comme je vous disais, 3, 4 joueurs, 5, 6 joueurs. En automne, on pioche une carte saisonnée. Donc une carte saisonnée, c'est ces deux-là. On choisit laquelle des 2 cartes
on pioche. Si on prend une saisonnier d'été ou une saisonnier d'hiver, il y a du hasard. Donc de temps en temps, il y a des saisonniers qui ne vont pas beaucoup vous servir, d'autres qui vous serviront beaucoup plus. Donc ça, il y a du hasard, il faut l'accepter. En sachant que vous avez une structure ici qui est cette structure-ci qui vous permet de piocher une carte supplémentaire. Donc elle est assez intéressante. Cette structure, elle coûte quand même déjà 4 sous. Mais à chaque tour, au lieu de piocher une carte, vous en pouvez en piocher 2. Et donc avoir un peu plus de choix. Et puis on passe en hiver, et en hiver, on peut exécuter ces actions-là. Alors c'est quoi ces actions-là? Ici, c'est piocher une carte mauve, ce sont des objectifs. Donc vous prenez une carte mauve qui va vous dire, ben voilà, vous devez avoir un vin blanc et un vin rouge de valeur minimum 1, donc ça peut être plus, et un vin blanc de valeur minimum 3, et vous gagnerez, quand vous exécuterez ce contrat, 2 points de victoire, et vous avancerez de 1 sur la piste des revenus. Alors, je reviendrai sur ces objectifs en vous expliquant d'abord vendanger un champ. Donc vendanger un champ, eh bien, je prends un champ, je prends le total en blanc et en rouge. Donc ici en rouge, en blanc c'est 5. Je vais donc mettre un jeton 5 ici. Et en rouge c'est 1. Je prends un jeton que je mets sur le rouge de 1. Donc ce sont des raisins. Et c'est des raisins qu'on place dans nos pressoirs, donc c'est pas encore du vin. Et on a simplement récolté notre champ et on les a placés dans les endroits. Donc on fait la somme pour un seul champ. Si je récolte 2 champs, ben, je fais aussi la somme pour ce deuxième champ. J'additionne pas les deux. Donc j'aurai alors à ce moment-là 2 vins rouges, un de valeur 1 et un de valeur 3, et 2 vins blancs, un de valeur 5 et un de valeur 1. Si je vendange les 2 champs, en sachant qu'on ne peut vendanger qu'un seul champ par année, ce qui est logique évidemment. Mais donc, si je fais cette action-là plusieurs fois, ben attention, je ne sais vendanger qu'un seul champ par année. En sachant aussi qu'il y a un bâtiment assez intéressant, c'est le joug. Ici, il coûte en plus pas trop cher, 2 pièces, et il vous donne une case action supplémentaire. Donc, vous allez pouvoir placer à chaque tour, si vous voulez, ou au tour qui vous intéresse, un ouvrier ici, pour vendanger un champ. Donc si cette action-là est fort prisée par les autres joueurs, vous avez toujours la possibilité de la réaliser si vous avez construit le joug. Vous pouvez également fabriquer jusqu'à 2 vins. Alors fabriquer 2 vins, c'est prendre une valeur de raisin qui est ici, et la transformer tout simplement en vin. Donc ici, 5 blancs devient un vin de valeur 5 et 1 rouge devient un vin de valeur 1. Donc ça, c'est fabriquer 2 vins. Je fabrique 2 vins. Je peux aussi fabriquer du vin rosé. Alors c'est un petit peu une hérésie de voir ça, mais c'est comme ça, il faut faire avec, et puis ça va bien dans les mécaniques. On peut fabriquer un vin rosé, il faut prendre un raisin blanc et un raisin rouge pour fabriquer un vin rosé. C'est comme ça, ne me posez pas d'autres questions s'il vous plaît à ce sujet. Et donc vous prenez par exemple ici un vin de valeur 4 rouge et un vin de valeur 1 blanc, ça fait 5, et je le mets sur le 5 en rosé. Je peux aussi faire du prosecco, et là il me faut 2 rouges et 1 blanc, et j'additionne, même chose, la valeur des 2 rouges et du blanc en raisin, pour le mettre sur le prosecco. Mais attention, pour placer des vins sur ces caves ici, donc la cave qui fait cette colonne-là et la cave de il faut auparavant avoir construit la cave, la structure, pour 4 sous et 6 sous, en plaçant la cave, la petite cave et la grande cave. Donc, pour fabriquer des vins, là aussi, les bâtiments sont importants et vous obligent à les avoir construits avant, ce qui est souvent nécessaire. Ici, pas justement, c'est une carte objectif qui vous demande de défausser un vin de valeur 3, ici j'en ai un de valeur 5, c'est bon, et de 1 rouge. Mais il y a certaines cartes objectifs, comme par exemple celle-ci, il faut défausser un Prosecco de valeur 9. Là, il va falloir construire vos 2 structures pour le réaliser. Évidemment, ça rapportera beaucoup plus de points. Ça rapportera aussi ici 2 et là 1 dans la piste des revenus. C'est quoi la piste des revenus? C'est ici, vous mettez votre bouteille à 1 ou vous l'augmentez de 1 si il était déjà sur 1, etc. Si vous gagnez 2, vous l'augmentez de 2. Et à chaque tour, vous recevrez cette valeur-là en argent.
Donc c'est assez intéressant de réaliser des contrats parce que non seulement on gagne des points de victoire, ce qui est le style du jeu évidemment, mais en plus on va pouvoir avoir un revenu à chaque tour grâce à ces remplir des contrats. Mais on ne remplit pas un contrat tout seul, il faut placer son ouvrier sur cette case-là, honorer un contrat. Vous pouvez aussi payer 4 sous pour former un nouvel ouvrier. Donc à ce moment-là, vous placez un ouvrier sur la case action. Vous payez 4 sous et vous en recevez de la réserve générale et vous le placez là également. Donc vous ne l'aurez pas disponible à cette année-là, vous devrez attendre l'année prochaine pour vous en servir. Donc évidemment, comme dans la majorité des jeux de placement d'ouvriers, plus vous aurez d'ouvriers, plus vous aurez d'actions, plus c'est intéressant. Donc c'est une action vraiment primordiale dans le jeu viticulture. Bon, c'est évidemment un peu standard et un peu facile, surtout qu'en plus dans ce jeu, on ne paye pas ses ouvriers, donc on ne doit pas les rétribuer en nourriture ou en je ne sais quoi. Donc vous devrez maintenant 4 sous, c'est beaucoup, hein, c'est au sacrifice de certaines structures. Et je peux vous dire qu'il y a des parties où des joueurs gagnent sans et en n'ayant pas engagé tous leurs ouvriers. Donc ce n'est pas nécessairement la bagatelle. Donc ça c'est bien vu aussi pour ce jeu-ci. Alors, est-ce que j'ai expliqué piocher? Et alors, jouer un saisonnier d'hiver, donc c'est les saisonniers bleus. Et voilà, ça, ce sont toutes les actions en hiver. Et puis, alors, il y a tout le rituel de fin d'année. Donc, le rituel de fin d'année, c'est toutes vos vignes et vos vins vieillissent. Donc, quand vous regardez ici, en fait, vous augmentez de un tout. Clac, clac, ici, clac, là, il est sur là, voilà, tout vieillit. Ensuite, vous récupérez tous vos ouvriers, vous encaissez vos revenus, vous réduisez votre main à cette carte. Donc là, une gestion de main est importante parce que vous allez gagner pas mal de cartes. Hein. Vous allez gagner des cartes, vous allez piocher des cartes dans tous les sens, mais cette carte, ça va vite avoir sa limite. Donc surtout en plus avec l'ordre du tour, là, vous allez gagner des cartes supplémentaires. Donc ça vous arrivera assez fréquemment, malheureusement, de devoir défausser des cartes, ce qui n'est pas du tout optimum. Hein. Vous aurez dépensé de l'énergie pour piocher des cartes pour finalement devoir en défausser. Donc, mais c'est comme ça. Donc il y a une gestion des mains de cartes assez importante dans le jeu. Voilà. Et puis on passe le premier joueur au joueur suivant et on refait ça jusque quand un joueur atteint 20 points de victoire et puis on termine le tour et c'est celui qui a le plus de points de victoire. En cas d'égalité, c'est le plus riche qui l'emporte. Il y a encore une série de petits éléments si vous êtes encore à égalité, mais vous l'appliquez rarement. Voilà, c'était donc l'explication des règles dégustées par Swatch de viticulture. Un jeu donc de placement d'ouvriers finalement qui a son âge, hein, donc qui est assez classique. À l'époque, il était un peu révolutionnaire, mais il reste classique, mais aussi toujours un peu révolutionnaire parce que cette idée de placer en été et en hiver et donc de devoir planifier reste toujours assez originale. Un jeu vraiment très chouette à jouer, où le hasard est présent, hein, puisque vous voyez, vous allez tirer pas mal de cartes. Hein, vous allez tirer des cartes saisonniers, des cartes contrats, des cartes vignes. Là, vous pouvez avoir pas de chance, ou vous allez devoir en piocher peut-être plus que d'autres parce que vous ne tombez pas sur une carte qui vous intéresse par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire. Vous devrez vous adapter aussi à ces pioches. Quelquefois, voilà, la pioche va avantager un joueur ou l'autre, parce que toutes les cartes ne sont pas non plus équilibrées de manière exceptionnelle. Bon, elles sont bien, il ne faut pas exagérer, hein, il n'y a pas la bombe et la carte et toutes les autres cartes sont mauvaises, non, mais on peut dire que le hasard de la pioche peut avantager un joueur ou l'autre. Il faut jouer avec ça, mais en même temps, c'est ce qui donne vraiment tout le sel du jeu, parce que vous allez toujours, par rapport à votre pioche, etc., réorienter votre stratégie et vos choix, profiter un maximum des cartes et donc vous adapter constamment, et donc ça donne évidemment une variété de parties incroyables et l'envie d'y revenir, d'essayer autre chose, etc. Donc Viticulture, c'est vraiment un jeu qui reste une valeur sûre et que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.